Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine, la guidance hebdomadaire. Donc alors cette fois-ci je vais essayer de ne pas me tromper, mais comme je ne vérifie pas à chaque fois, ça doit être la guidance du 2 au 8 décembre 2024. Du 2 au 8 décembre 2024. Alors, vous voyez, je vous ai juste préparé votre sélection, votre choix. Le choix numéro 1, donc je vous ai ajouté une carte de l'oracle G que je n'ai pas du tout regardée. Le choix numéro 1, c'est avec la pomme anthracite. Le choix numéro 2, c'est la pomme blanche. Et le choix numéro 3, c'est la pomme bordeaux. Je vais peut-être vous les montrer d'un petit peu plus près. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, honnêtement, au niveau des éclairages, la lumière. Donc le 1, le 2 et 3. C'est la bordeaux, je trouve, en termes de couleur. Oui, vous la voyez mieux quand même comme ça. Voilà pour vos 3 choix. Vous pouvez aller donc dans la barre de minutage, la barre de description, pardon, juste en dessous, vous avez le minutage qui vous amène directement à votre choix. Si vous avez besoin également, vous pouvez faire ce geste-là là, sur votre tablette ou smartphone. Ça vous permet de zoomer pour pouvoir mieux voir vos choix. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu de temps ou si vous restez par là, eh bien, je vous partage mes remerciements et ma gratitude pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, tout ce qui fait que vous êtes là, présent et que vous interagissez. Donc, merci, merci, merci. Et puis, bien sûr, merci de tout cœur aux magnifiques rencontres que je fais lors des guidances personnalisées. Merci, merci, merci mille fois pour votre présence et votre confiance. Voilà, allez, à tout de suite. Oui, d'ailleurs, si vous souhaitez à ce sujet-là me contacter, vous verrez dans la barre de description juste en dessous. C'est à cet endroit-là que vous avez aussi mon adresse mail pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc cette pomme anthracite, associée à la couleur, pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a différentes couleurs de pommes, mais associée à la carte de la transformation, la carte numéro 13. Et on m'amène le lien avec la carte du tarot, la 13, la mort, qui symbolise également la transformation. C'est une mort symbolique où on laisse un état précédent pour arriver dans un nouvel état. Donc peut-être que cette première semaine là complète du mois de décembre 2024 va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Je pense notamment peut-être un début de travail pour certains ou certaines d'entre vous, un début de formation. En tout cas, on a une notion de transformation pour vous cette semaine qui est assez présente. Donc vous avez préparé le changement. Vous savez que vous allez vers un changement et cette semaine, c'est le moment de l'étape charnière où vous activez, où vous actez le changement ou la transformation. Ou alors, on va voir, de toute façon, vous sentez en vous les effets d'une transformation qui a lieu en ce moment dans votre vie, une transformation profonde de votre être. Alors, c'est parti. En tout cas, c'est votre thème général cette semaine, c'est votre transformation. Donc, c'est parti. Ah, je n'arrive pas à l'attraper, pourtant c'est lui qui veut venir, mais j'ai des tarots qui se mettent par-dessus, qui glissent. C'est donc avec le tarot, le Mystic Monday Tarot, pour bien commencer la semaine avec Monday. Guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et non, je demande si en général, mais non, ça va aller. On va aller par contre pour vous sur du relationnel pour débuter. Alors, relationnel, vous avez le cavalier de bâton et je pense qu'on va aller l'éclairer avec une autre carte, avec le magicien, arcane majeur numéro 1. Au niveau du relationnel ici, il y a un début de passion. Il y a de relations passionnées, il y a un début
on nous parle d'un début de quelque chose au niveau relationnel. Donc ça peut être, là vous adapter à ce qui va venir pour vous, mais on peut avoir un début de relation, un début de relation professionnelle, un début de relation passionnée, pourquoi pas, on peut être dans une histoire sentimentale. En tout cas, on a quelque chose de nouveau pour vous. On a quelque chose qui débute, qui commence, et ça vient nourrir votre côté feu, votre côté passion, passionné, passionnel. Ça peut être aussi, j'entends, alors c'est très très positif, hein. Attention juste, parce que vraiment j'ai des énergies très positives, donc je ne veux surtout pas vous inquiéter, juste attention peut-être parfois à des mots qui vont un petit peu trop, des réactions un petit peu trop vives, vous voyez, du fait de ce feu que je vois aussi brûler là tout autour de notre, enfin consumer un petit peu en arrière-plan du magicien. Juste cet aspect-là ici de la magicienne, en l'occurrence dans ce tarot-ci, juste cet aspect-là du attention à des excès de passion, des excès de réaction, vous voyez tout ce qui peut être un petit peu trop enflammé. Mais c'est tout, hein. Franchement c'est très positif et ce ne serait que des... C'est-à-dire qu'on ne vous veut pas ce ne sont pas des réactions de colère, on ne vous veut pas de mal, vous voyez, on n'est pas du tout dans ce type d'énergie-là. C'est quelque chose de nouveau, de passionné, de passionnant, qui vous convient vraiment très très bien, qui vous redonne de l'énergie aussi. C'est très 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 positif, juste attention à ne pas aller dans un excès. C'est le petit bémol que je ressens. Relationnel, c'est fait. Maintenant, le pro, oui, le professionnel avec le tarot d'été là. Tarot de Marseille, plutôt classique. Alors, le professionnel pour les personnes qui ont choisi. Vous avez ici l'as d'épée. Professionnel, on a de la nouveauté, hein. La transformation ici l'as d'épée. On a quand même une notion ici de nouveauté pour vous cette semaine. On a le magicien là dans le relationnel. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous qui regardez la guidance, vous pourriez avoir cette semaine, comme je vous disais, un début professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle formation. Ça, c'est ce que je vous ai dit au tout début. On peut avoir également ici pour vous une nouvelle façon d'envisager votre profession, de nouvelles idées, de nouvelles... en tout cas, on a de la nouveauté et de nouvelles possibilités qui viennent s'inviter pour vous. On peut être vraiment sur une nouvelle façon d'envisager votre travail. J'essaie de vous trouver des exemples pour cette nouvelle façon d'envisager le travail. Évidemment, ça ne vient pas. Oui, parce que tout le monde ne va pas changer de travail, on est bien d'accord. Mais vous voyez, vous avez... Alors, je n'ai pas d'exemple concret qui me vient, mais vous avez par exemple un processus, vous avez un process, une façon de faire qui est toujours ritualisée et qui est toujours la même. Et là, cette semaine, vous pourriez vous dire que vous allez faire différemment, que vous allez vous y prendre différemment. Ça vient ajouter de la nouveauté dans votre travail. Peut-être que tous les matins, vous commencez, alors on va être vraiment sur quelque chose de très
qui n'a pas forcément de sens, mais peut-être que tous les matins, lorsque vous arrivez au travail, vous commencez par lire vos mails et finalement, derrière, vous vous rendez compte que c'est très chronophage et que vous n'êtes plus trop disponible pour d'autres activités. En tout cas, ça vous redemande du recentrage pour vous mettre à faire autre chose. Eh bien, peut-être que vous allez décider cette semaine de commencer votre journée sans ouvrir les mails, mais en, je sais pas, en en faisant les règlements que vous avez à faire, les paiements que vous avez à faire et pour lesquels vous n'avez jusqu'à présent pas été suffisamment disponible. Voilà, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est l'idée en tout cas de nouveauté, de renouveau pour vous au niveau professionnel cette semaine. Ensuite, le sentimental. Sentimental avec le tarot Art Nouveau. Et vous avez le diable. Tiens donc, il vient pointer le bout de son nez au niveau sentimental. Ça peut quand même être plutôt en lien aussi, enfin nous faire un petit écho avec ce cavalier de bâton. Ici, j'allais vous dire ce cavalier de passion. Au niveau sentimental, ça peut être une semaine un petit peu active, un petit peu passionnée. Au niveau sentimental, on peut être tout à fait dans des énergies, d'instinct. On va le dire comme ça. Je pense que vous comprendrez ce dont je suis en train de vous parler. Voilà, au niveau sentimental, on va être... c'est très passionné, c'est très feu, c'est très charnel, c'est aussi très positif. Tout de suite, quand j'ai vu ce diable-ci, ça m'a fait écho aussi à la guidance sur le diable. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, si ça vous appelle et si ça vous dit et si ça vous tente. En tout cas, au niveau sentimental, cette semaine, c'est très chaud. C'est très passionné. Voilà. Après, au niveau de votre... Ici, financier et matériel. Light Sir Tarot. Financier et matériel. Matériel et financier. Vous avez une carte qui a sauté. Et on a le retour du cavalier de bâton. Matériel et financier, le cavalier de bâton. Vous pourriez avoir envie de dépenser un petit peu. Autant de passion sur du matériel et financier. Si on est sur du matériel, on va être sur des sorties. Là, on est plutôt bien sur l'énergie des deux autres secteurs, ici du sentimental et puis du relationnel. Vous pourriez avoir beaucoup de sorties cette semaine, beaucoup d'occasions de vous amuser, de faire la fête. Tout ça, c'est dans la matière. Hein. Concrètement, vous sortez. Concrètement, vous amusez. Donc, on peut très, très bien avoir ce type de choses-là. Si on est dans le matériel, dans le financier, et en même temps, ça se rejoint un petit peu, on vous dit que ça peut être un petit peu... Vous pouvez avoir un petit peu la fièvre acheteuse, vous pouvez dépenser un petit peu sans trop compter, sans beaucoup compter. Attention, c'est le début de mois et il faudra en avoir jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, j'ai juste ce petit attention à ce niveau-là. Mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien je ressens pas un gros warning, vous voyez, avec les gros clignotants là, ici. Juste, bon, on pourra avoir des envies de dépenses, faites un petit peu attention dans vos sorties et dans vos dépenses. Nous avons vu tous les domaines. Maintenant, allons voir votre défi de la semaine. Votre petit défi de la semaine. Votre défi, si vous l'acceptez. Cher ami de la pomme grise, c'est la lune, l'archange Aniel. Perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol.
perspective, défi de la semaine, la lune, ici la transformation, décidément je vais reprendre le mot perspective, hein. Le défi pour vous cette semaine, ça va être de vous lâcher. Ça va être de vivre cette folle aventure, ça va être de vivre, de faire ces sorties, ça va être peut-être de baisser un peu la garde pour aller au-devant de personnes, pour aller échanger, pour aller au-delà pour dépasser peut-être une réserve naturelle. Pour moi, affranchissez-vous des peurs, hein, donc qui vous empêchent de prendre votre envol, qui vous empêche dans votre transformation, qui vous freine et qui vous bloque. Et je la ressens vraiment très très liée quand on voit le reste de votre guidance, liée à une certaine, sinon timidité, en tout cas une mise en retrait parfois. Allez-y, lâchez-vous, allez-y, sortez, faites la fête, rigolez, prenez du plaisir, prenez du bon temps. On est vraiment sur ces énergies-là. Ça permet cette régénérescence et cette transformation. Votre conseil, c'est avec l'oracle G. Et votre conseil, donc ça c'était le défi, maintenant votre conseil. Votre conseil, c'est ce que l'on vient de se dire. D'un autre point de vue, avec la 29 et le partenariat, l'association, acceptez qu'on vous tende la main, tendez la main, accueillez les propositions, acceptez qu'on vous tende la main, vraiment, acceptez les propositions, acceptez de sortir, acceptez tout ce qui peut vous être proposé, osez, lancez-vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur cette semaine. Si c'est le cas, comme vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven, @gmail.com. Et elle est également maintenant dans les petites vignettes là, juste après la guidance. Je vous embrasse, je vous souhaite une très jolie semaine, ça m'a fait très plaisir de vous proposer ce tirage et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la pomme blanche et la carte, découvrons-la, la 53, la carte du ver brisé. Il y a un changement important, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous cette semaine? Il y a une fin de quelque chose ou vous rompez avec quelque chose cette semaine. C'est l'énergie générale là ici, hein. C'est ce dont on vient vous parler. Alors, avec quoi rompez-vous? On va éclairer un petit peu cette carte énigmatique. La 54. En tout cas, ça vous fait du bien. Vous avez, elles se suivent, hein, 53, 54. Quelque part, c'est dans l'ordre des choses. Que quelque chose s'arrête, que vous mettiez fin à quelque chose ou que quelque chose s'arrête dans votre vie, prenne fin dans votre vie. On a un soulagement, on a un repos de l'esprit, on a une quiétude qui vient dans votre vie suite à cette rupture, suite à cette fin, suite à cet arrêt. Ouais, je vous sens souffler, vous voyez, c'est on se pose là, ça se pose, on souffle, on peut respirer. C'est presque ça, on peut à nouveau respirer. Alors, on va aller voir domaine par domaine maintenant. Oh, je suis surprise quand même, le tarot, l'oracle pardon, de l'arbre de vie pour votre professionnel. Bon, alors, oracle de vie, que souhaitez-vous nous annoncer pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme blanche au niveau professionnel? Nous voilà bien avancés, c'est une carte de saison. Vous avez la carte du printemps. Alors, on en parle de renouveau, hein, de nouveauté, bien évidemment. Et encore,
accident, la branche, la 60. Pour moi, cette semaine, c'est probablement majoritairement au niveau du professionnel qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être que ce sont des relations, on ira voir ensuite. En tout cas, on a de la nouveauté, on a quelque chose qui se renouvelle pour vous, puisque le printemps, c'est ce qui vient après l'hiver. Hein. C'est le retour de la sève, c'est le retour des bourgeons, c'est le retour, c'est un retour. Donc au niveau du professionnel, on a quelque chose qui revient dans votre vie, alors que ça s'était arrêté. Peut-être que c'est là, peut-être étiez-vous en arrêt maladie, et peut-être reprenez-vous le travail cette semaine, ou peut-être est-ce l'inverse, vous êtes en arrêt maladie parce que vous n'en pouviez plus, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous permet plus d'être au travail, et vous sentez que cette semaine, vous vous reposez, vous vous régénérez. On peut être tout à fait dans ces énergies-là, ça m'est même assez fort. Si on n'est pas dans ce genre de choses-là, on va avoir quand même quelque chose qui prend fin, peut-être des relations auxquelles on vient mettre un terme, auxquelles on vient mettre un stop, peut-être un contrat qui s'arrête également, peut-être, oui, euh, peut-être qu'un contrat s'est arrêté là en toute fin, puisqu'on arrive en début de mois, peut-être que vendredi dernier, votre contrat s'est arrêté et que là, vous sentez que vous allez pouvoir vous reposer aussi. On peut avoir aussi... on peut avoir aussi un changement d'affectation, un changement de poste aussi. Vous voyez, en tout cas, on a quelque chose pour vous au niveau professionnel cette semaine qui prend fin et qui vous permet de vous renouveler ou de vous régénérer. On a deux fois quand même le même... on est en miroir en symétrique, mais on a deux fois les mêmes énergies, le même type de message. Relationnel. Avec le tarot des anges, au niveau relationnel pour vous. Oups là, j'en ai deux, je croyais n'en avoir qu'une. Bah, elles se suivent aussi, ça fait un peu comme ici dans l'ordre des choses. Et là, c'est la même chose, elles se suivent alors que les cartes sont brassées et rebrassées. Vous avez la 5 de terre et la 6 de terre. Je vais les laisser dans cet ordre-là. 5 et 6 de terre au niveau relationnel. C'est ça, hein? Quand je vous disais peut-être des conflits qui s'arrêtent, peut-être des relations, peut-être... On a cette énergie-là hein, au niveau relationnel. La 5 de terre et la 6 de terre, c'est la même chose. On a un équilibre qui revient, on a un équilibre au niveau énergétique, vous voyez, entre le donner et le recevoir, entre l'investissement et la reconnaissance que j'ai. On arrête de donner à fond perdu aussi, on arrête de se donner pour rien. On a toutes ces énergies ici, hein, dont on arrête de dilapider notre énergie, on arrête d'investir une relation ou des relations qui ne nous apportent rien, ou alors on dit clairement qu'on ne souhaite plus continuer de cette façon-là et donc une autre façon de relationner s'installe. En tout cas, on est encore sur cette dualité d'énergie entre un 5 de terre où j'ai de la peur j'accepte des choses parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de l'isolement. Mais je ne devrais pas accepter, c'est pas bon pour moi d'accepter toutes ces choses-là. Et derrière, on a l'énergie contraire d'un 6, d'un équilibre où on me donne à la hauteur de ce que je reçois, de ce que je donne moi-même, je reçois à la hauteur de ce que je donne. Vous voyez, on est sur un retour d'équilibre. Je crois que ça va être vraiment le maître mot chez vous cette semaine. On a des choses qui se réalignent, vous voyez, qui redeviennent justes.
ça, c'était le relationnel. Matériel, financier. Là, vous avez la 4 de coupe cette fois-ci. Cette fois-ci, vous n'en avez qu'une. Non, j'en ai une autre qui revient. Et la mort. Arcane majeur numéro 13, la fin. Matériel et financier. Là encore, hein, on vient en rupture avec la mort. Ce que j'entends, c'est qu'au niveau matériel et financier, vous rompez avec une c'est étrange. Vous rompez avec avec une chimère ou un fantasme. Vous voyez j'aimerais ceci, j'aimerais cela, mais cette semaine, comme si vous prenez conscience que c'est pas en vous disant j'aimerais que ça viendra. Ou vous vous dites que finalement c'est pas ce dont réellement vous avez besoin, c'est pour ça que ça ne vient pas. Vous voyez, j'ai cette énergie ici que vous rompez là encore avec comme un rêve que vous poursuiviez. Vous voyez avec ce 4 de coupe ici. Il y a quelque chose que vous souhaitiez ardemment, je viens d'entendre, et cette semaine, c'est la fin. C'est la fin de ce souhait-là. Donc, ça peut être la fin du rêve ou ça peut être aussi parce que vous avez conscience que ça ne vous est pas accordé, que ça ne viendra pas, qu'on vous fait croire que si, peut-être, mais ce ne sera pas le cas. Ça peut être une prise de conscience comme ça ou ça peut être une prise de conscience que finalement, ce n'est pas réellement ce qui est bon pour vous et c'est pour cette raison que ça a du mal à venir. Donc la façon dont vous vous y prenez n'est pas non plus adéquate. Pourquoi pas, mais ça sonne moins juste quand je vous le dis. Alors, votre conseil. Hop, ça vient tout de suite, votre conseil. L'équilibre, la 2 de Pentacle. Votre conseil, c'est que même dans l'inconfort, parce qu'un 2 de Pentacle, c'est un équilibre qui est quand même un petit peu précaire, donc même dans l'inconfort, visez votre équilibre. Je crois que c'est ce que je vous ai dit, hein, que vous, c'était une semaine, la thématique, c'était l'équilibre. Dans le conseil, c'est ce qu'on a aussi. Visez l'équilibre, ce qui est bon, juste, équilibré pour vous. Donnez, mais ne donnez pas à fond perdu. Acceptez de recevoir également. Je viens d'entendre travailler votre équilibre. Ne regardez peut-être pas. Alors, quand on me dit travailler votre équilibre, dans les images comme ça qui me sont envoyées, c'est pour que ça fasse sens pour que ça fasse sens en moi. Donc, ça vient vous indiquer de peut-être ne pas regarder chaque petite chose, vous voyez, dans chacun des petits rouages qui font les légers soubresauts de votre équilibre ou de déséquilibre, mais regardez un point d'ensemble, un point plus loin, de manière à conserver un équilibre global. Oui, quand on veut garder l'équilibre, si on est dans le détail, tête baissée là comme il fait, c'est sûr qu'on va se casser la figure. Si on se tient droit, qu'on regarde au loin, qu'on fixe un point au loin, là on va tenir. On est sur cette énergie ici, de avoir une vue d'ensemble et regarder peut-être un petit peu plus loin que ce avec quoi vous rompez, que ce qui cesse. Mais regardez ce que vous avez à y gagner dans ces arrêts-là et dans ces modifications qui s'imposent ou que vous imposez ou que vous acceptez. Donc ça, c'était votre conseil et votre défi pour cette semaine. Ah non,
Ok, ils m'ont dit que c'était quand même aussi déjà un défi. Donc c'est plutôt une carte chance là qui vient pour vous. Et on nous parle encore d'équilibre. C'est une chance que de vous rendre justice. C'est une chance que de travailler votre équilibre, que de remettre de l'équilibre et de l'ordre peut-être dans votre vie. Hein, avec cette balance là ici, dans les mains de la justice, les deux plateaux de la balance. C'est votre carte chance, c'est une chance. Et on a le mot équilibre universel. Hein. Le 8 ici, avec la corde ici, le lien ici qui sert d'engrenage entre les deux deniers, qui forment également un 8 ou un signe de l'infini. C'est votre chance, c'est une chance de pouvoir rééquilibrer votre vie. Et ça passe par rompre avec des choses qui ne convenaient pas, qui ne conviennent pas, qui ne vous satisfont plus. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens et j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur votre semaine. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette guidance-ci. Et puis bien, écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. On se tient au courant. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles pendant la semaine. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc celui, surtout le choix. Enfin peut-être non, peut-être pas. Peut-être que c'est le nombre 3. Mais autrement, donc de cette pomme n'importe quoi là pour le début, de cette pomme Bordeaux et associée donc à la carte de l'automne cette semaine. On est toujours en automne, donc on peut avoir une question de temporalité ici, puis de vous dire que vous êtes bien en phase avec les énergies actuelles, hein, des feuilles qui tombent. On va aller vérifier, on va aller regarder ce que ça va nous indiquer d'un point de vue général. Alors, cette semaine pour vous, qui avez fait le choix de cette pomme Bordeaux. Si, je vais prendre celle-ci. Vous avez la 3 de bâton, le pendu et la 6 d'épée. J'hésitais à prendre celle-ci. Celle-ci, c'était sûr qu'elle devait venir. Bon, la 6 d'épée, on est plutôt quand même bien en lien avec les feuilles d'automne qui tombent, hein, qui s'en vont, qui se détachent. On vous indique ici cette semaine, alors vous adaptez en termes de temporalité. Si vous avez déjà parcouru un certain chemin, que vous avez déjà vécu une certaine évolution, cette semaine, ce que l'on vient vous indiquer ici, c'est que après une période de questionnement, une période en tout cas au cours de laquelle vous avez pu avoir l'impression que vous étiez freiné, et ça vous a obligé à vous questionner, à peut-être rationaliser des choses, peut-être, enfin vous savez, hein, tout ce qu'on peut avoir dans des moments où on se sent un petit peu bloqué, où ça n'avance pas. Du coup, on cogite, on voit si on ne peut pas faire différemment, si on ne peut pas voir les choses différemment. C'est tout l'intérêt du pendu. Pour moi, tout ça, quand même, pour beaucoup d'entre vous, ce sont des énergies avec lesquelles peut-être vous entrez dans votre semaine, l'énergie du pendu. Mais je pense que c'est une énergie qui va assez rapidement se débloquer cette semaine. Vous sentez que les choses se débloquent. Et les choses se débloquent pourquoi? Parce que vous acceptez de vous détacher de quelque chose. C'est la thématique avec des angles différents. On verra quel angle c'est pour la suite. Les trois guidances ont quand même cette thématique-là d'une notion de je quitte, je me détache, je romps. Il y a quelque chose qui prend fin, ou il y a quelque chose qui débute. On a ces deux thématiques-là. Ça prend fin, ça débute. Donc,
Une semaine, à mon sens, forte en transformation. Vous, on axe sur le détachement, sur le fait d'accepter, de laisser partir, de laisser s'en aller certaines choses, de vous détacher de certaines choses dans votre vie. Vous savez, le détachement, ça peut être physiquement, ça peut être on change de lieu, on déménage, on trouve un travail plus loin, on peut tout à fait avoir physiquement un détachement et ça peut être également un détachement énergétique où on lâche d'anciennes croyances, on laisse derrière nous certaines relations euh, au que l'on remercie, et puis on dit ben, maintenant, les croyances comme les relations, hein, on a fait un petit bout de chemin ensemble, mais maintenant on n'est plus tout à fait alignés. Donc merci pour ce beau voyage, et puis à l'occasion, si on se revoit. Mais vous voyez, on est sur, en tout cas, des énergies de on laisse partir, on se détache. Parce qu'on est en phase de... On a un déblocage, hein, on est en phase de transformation et de changement. Et pour pouvoir changer, il faut laisser la place. Hein, pour pouvoir accueillir du nouveau, il faut laisser il faut faire de la place. C'est comme, vous savez, hein, l'image habituelle des armoires. Hein, pour pouvoir mettre de nouveaux vêtements, eh bien, il faut avoir fait du tri et enlever les vêtements qui ne nous vont plus ou les vêtements que l'on n'a plus envie de mettre. Alors, le professionnel, avec l'oracle G qui revient pour le professionnel. La 30 et la balance, c'est un professionnel tout à fait équilibré cette semaine. On a une vie équilibrée au niveau professionnel. On a des relations équilibrées. Non, je demande dire professionnel, mais quand même, si je vous dis relations, c'est qu'on parle aussi de ça. On a une vie professionnelle qui est équilibrée. C'est pas la folle passion, mais ça aussi, ce n'est pas non plus dévorant et ça ne prend pas non plus toute la place. Vous voyez, on a un joli équilibre au niveau du professionnel. C'est chouette, c'est bien. C'est tranquille, c'est calme, mais c'est très bien et ça fait du bien parfois quand c'est tranquille et que c'est calme. Ça fait beaucoup de bien. Alors, ensuite, relationnel. Et là, on repart avec le Mystic Monday Tarot. Le relationnel. Le 10 d'épée, on a le retour des épées que nous avions ici. Au niveau relationnel, vous arrivez, à mon sens, au bout de quelque chose, au niveau relationnel. Ça peut être aussi un fonctionnement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, une façon de relationner. Ça peut être donc des relations, ça peut être... vous exprimez aussi que trop c'est trop et que là c'est fini, vous ne pouvez plus. En tout cas, au niveau du relationnel, ça vient vraiment faire écho à ce 6 ici d'épée et cette carte du détachement. Il y a une notion de vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez accepter et endurer. Vous êtes fatigué vraiment au niveau relationnel. Et là, c'est... on va couper, il faut que ça s'arrête. L'avantage avec le 10 d'épée, c'est que c'est la dernière. Vous avez fait tout le chemin. C'est pour cette raison aussi qu'on a bien cette énergie de vous avez fait tout ce que vous pouviez et là maintenant ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc encore une fois, ça peut être les relations en elles-mêmes ou ça peut être votre façon d'être dans la relation. Peut-être que vous voyez, vous avez toujours tendance à dire oui. Hein, le dire non, c'est compliqué. Et là, cette semaine, vous vous rendez compte que vraiment, c'est plus tenable, que ce n'est plus possible, que ce n'est plus acceptable pour vous. Et cette semaine, vous vous dites, là, maintenant, c'est stop. Ça ne m'est plus possible ou je ne veux plus. Ou je ne peux plus. Et là encore, vous remettez à la terre. C'est important, c'est amusant pour vous. Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure. Merci pour ce que vous m'avez apporté. Merci pour cette façon d'être auparavant. Mais, et à une prochaine peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Ou je n'en veux plus.
Et là, c'est ce que j'ai aussi comme énergie, l'énergie de remettre à la terre, de redonner, pour ne pas rester dans trop de... un trop plein de ressentiment, on ressasse, toutes ces choses-là. Remerciez pour ce qui a été vécu, ça vous a aussi appris des choses. Ça aura fait partie de votre chemin. Sentimental maintenant. Et décidément, il est bavard le Mystic Monday Tarot avec vous. Sentimental, le sentimental pour la pomme rouge de la passion. Sentimental. Ben oui, écoutez, hein, la 2 de coupe, sentimental. C'est beau. Ça fait un peu comme le pro, hein. Sentimental, ça se passe bien, il y a une jolie relation, si vous êtes célibataire, vous êtes bien aussi avec vous-même. Et si vous êtes en couple, écoutez, vous êtes complémentaires, ça se passe bien, c'est harmonieux, il y a de l'amour, c'est pas là non plus la grande passion, on n'est pas sur du bateau, mais on est sur de la coupe. Donc sur la coupe, c'est le cœur, hein. Donc c'est une relation qui est dans l'amour, dans le partage, dans la complémentarité, dans le respect mutuel aussi, j'entends. C'est très bien, c'est très, très doux, très fluide au niveau du sentimental. Matériel et financier. Qui veut venir? Matériel et financier. Et c'est le tarot à nouveau. Matériel et financier. Matériel et financier. Et elle est là. Vous avez le valet. Comment vais-je mettre pour ne pas cacher le visage du pendu qui me semblait important de garder? Alors, matériel et financier, donc vous avez le valet d'épée. Il y a des petites choses à rectifier. Il y a des petits réglages à faire, je viens d'entendre, au niveau du matériel et du financier. Vous pourriez avoir des prises de conscience, de choses à modifier, là aussi, de choses à modifier, à faire différemment. Donc ça peut être de l'organisationnel, puisque matériel et financier n'est pas que de l'argent, ou ça peut être une façon de gérer votre budget, de gérer vos comptes, de gérer vos biens d'une manière générale. J'ai ici quand même un petit peu d'adversité. Il y a une situation que vous regardez probablement un petit peu plus en face que vous ne la regardiez précédemment. Et ce qui est intéressant avec un valet d'épée, c'est que vous prenez la question à bras le corps en tout cas, et vous y trouvez, vous cherchez et vous trouvez, ou en tout cas vous essayez, vous expérimentez des façons de faire différemment, des façons de gérer différemment, des façons de vous organiser différemment, pour que ce soit plus fluide et plus abondant. Peut-être aussi arrêter de... Alors là, c'est quand même très spécifique, mais arrêter peut-être de prêter ou de dépanner de la famille, dépanner des amis qui auraient tendance un petit peu à abuser de votre bonté, abuser de vos largesses. C'est quand même très spécifique, mais je l'entends, donc je vous le dis. Maintenant, le conseil pour vous. Quel conseil avec le tarot des anges. Le conseil pour vous. Reine de feu, le conseil. Alors, le conseil, vous avez la reine de feu. La reine de feu, ici, c'est quand même montrer sa puissance. C'est montrer son côté passionné, justement. Je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas la folle passion. Vous voyez,
Bon, ben, a priori, c'était pas venu par hasard comme, comme image et comme ressenti. Le conseil, c'est peut-être d'être un petit peu plus passionné. Le mot que j'ai entendu, c'est être un petit peu plus coquine. Donc coquin, hein, vous adaptez, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être au niveau du sentimental, mais ça peut être dans beaucoup de domaines différents. Faire un petit peu preuve d'espièglerie, vous voyez? J'ai ce côté mutin, un petit peu, vous voyez? Passionné, mutin, oui, coquine dans tous les sens du terme. Vous pourriez, vous, prendre du plaisir et vous amuser davantage à être, vous avez tout à gagner, à être un petit peu plus, un peu moins dans la retenue. On a quand même beaucoup d'épées, hein. Vous aviez juste un 3 de bâton pour démarrer. Vous pourriez être un petit peu moins dans la retenue, que ça vous ferait plutôt du bien. Et ne vous sous-estimez pas, hein, c'est noté, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Et je l'entends, ne vous sous-estimez pas dans le sens de vous êtes capable d'être plus coquine ou coquin et d'être plus flamboyant. Vous voyez, ça vous irait bien aussi. Et vous ne vous metteriez pas à rougir ou à être gêné rétrospectivement de ce que vous auriez pu dire ou faire. Ça, vraiment, je l'entends, ça vous irait bien. Et alors, et alors, et alors, et alors. Peut-être n'osez-vous pas. Peut-être le ressentez-vous en vous, mais n'osez-vous pas. Parce que là, je sens qu'il y a des choses qui se posent en vous le disant. Donc ça, c'était le conseil. Et puis ici, votre défi. Et on a à nouveau un 10. Cette fois-ci, c'est un 10 de bâton. La numéro 26. C'est la carte de la trahison ici, dans ce tarot-ci, la 10 de bâton. En tout cas, elle porte le mot trahison. Le défi, j'entends... Ouais, ce que j'entends par rapport à ce mot trahison, c'est le fait de ne pas vous trahir, d'accepter ce qui est acceptable pour vous. Vous voyez, on a ce lien ici qui est fait. Et si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, c'est pas grave. C'est pas de votre faute, pardon, si ça ne vous convient pas. Si vous ne voulez pas quelque chose, si ça vous déplaît, si c'est ok, c'est bien, si c'est comme ça que vous ressentez les choses. J'ai cette notion-là ici de ne pas vous trahir. Au contraire, de vous révéler et de vous affirmer. Et alors là, vous êtes le seul groupe. Vous avez un domaine. Une carte de plus. J'entendais une carte de grâce. Il vous faut une carte de grâce. Alors, c'est un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qu'ils entendent par une carte de grâce? Une carte de grâce. Et vous avez la carte numéro 12 de l'année en cours. Rendez-vous grâce pour le chemin que vous avez réalisé cette année. Regardez rétrospectivement ce que vous avez réalisé cette année. J'ai eu un temps d'arrêt parce que je ne savais pas si c'est l'année que vous êtes en train de vivre,
l'année qui débute, celle que l'on clôt. Et vraiment, je le ressens de cette façon-là, avec cette carte de grâce. Rendez-vous grâce pour le travail, l'avancée, le chemin parcouru cette année. Vous en êtes passé dans des états différents. Vous avez passé des stades, vous avez passé des sas. C'est un beau... C'est une belle avancée. C'est un beau chemin là que vous avez parcouru. Prenez le temps de vous rendre grâce. Ça peut aussi vous aider dans ce détachement. Ça peut aussi vous aider dans ce détachement. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner sur tout au long de cette semaine, en fonction des différents moments, des différents événements. Quand vous aurez envie d'être coquin ou d'être coquine, vous vous direz, bah oui, effectivement, j'ai le droit de l'être. Voilà, si c'est en tout cas cette guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma boîte mail dont l'adresse est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com, et vous retrouvez également maintenant cette adresse dans les petites vignettes là qui défilent juste après. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.